Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un Éco-yachting aujourd'hui en direct du bassin Charcot du Grand Port de Plaisance d'Aix-les-Bains. Je suis en effet sur le lac du Bourget et je vous propose de rencontrer le vice-président du club des plaisanciers du lac du Bourget pour nous présenter son association et son activité qui est très originale. Michel Brusson, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Michel, il y a un petit moment qu'on avait prévu cette interview, les différents confinements l'ont retardé et puis maintenant le jour est arrivé. C'est exact et je vous en remercie d'être venu jusqu'à Aix-les-Bains pour nous rencontrer. Alors Michel, vous êtes le vice-président d'un club nautique, un club de plaisanciers, c'est le club des plaisanciers du lac du Bourget, c'est un club très original. Avant de nous présenter cette originalité, quelques mots sur votre club. Eh bien aujourd'hui, le club a plus de 27 ans d'existence. Il a été créé par Henri Rebaud et d'autres associés. Et aujourd'hui, qui a passé la main, le président est Guy Réan. Et nous sommes environ entre 350 et 400 adhérents. Alors, 350 et 400 adhérents avec deux activités, vous nous en parlerez parce que vous avez une activité de club nautique quelque part, classique, mais également vous organisez un salon nautique. C'est exact. Alors, en fin de compte, le club des plaisanciers, c'est la réunion des gens qui aiment le bateau, qui aiment le lac, qui aiment la nature. Et nous avons aussi bien des gens qui font du bateau à voile que du bateau à moteur. Sur un magnifique plan d'eau, c'est le lac du Bourget. C'est un haut lieu du nautisme. Oui, c'est un très haut lieu puisque ce lac, c'est le plus grand lac naturel de France. Quelle longueur? Alors 18 km de long sur 3 km de large, dans sa plus grande largeur. Et alors sur ce lac, combien de ports de plaisance? Alors il y a 16 ports de plaisance qui sont gérés par Grand Lac aujourd'hui et qui totalisent plus de 2800 anneaux. Ouais, ici, à la saison, on prend beaucoup de plaisir sur ce lac du Bourget. Oui, énormément, puisque toutes les activités sont réunies. Ça va de la voile au ski nautique, à l'aviron, à la pêche, puisqu'il y a une grande association de pêcheurs qui est là avec la PPMA. Mais au Club des plaisanciers, il y a énormément aussi de pêcheurs. Voilà. Alors, on parlait de vos deux activités d'association de plaisanciers. La première, elle est classique quelque part. Alors la première de notre association et de notre activité, eh bien, c'est de faire d'une part des animations au sein du club pour que fédérer l'ensemble des adhérents. Alors on peut aller d'une animation qui est les moules frites, on peut aller d'une autre animation qui est le fumage des lavarets, puisque nous sommes pêcheurs, on prend des lavarets et on se réunit pour pouvoir les fumer et les déguster. Vous me donnez faim là. On a aussi beaucoup de conférences et ces conférences sont toujours une possibilité de reconnaître, de redécouvrir notre lac et ses alentours. C'est au lieu où, en fin de compte, on a eu une cité lacustre et on aura une conférence très prochainement pour redécouvrir un peu ce site palafite. Et puis tous ces événements aussi, ces événements, on va dire, très conviviaux que l'on connaît bien dans le nautisme. Oui, alors on arrive à faire quand même des soirées, comme je disais, avec un thème la plupart du temps. On a organisé des sorties sur le Rhône, des pique-niques sur le lac. Et puis notre club, c'est pas que des animations, c'est aussi fait partie de l'ensemble des animations autour du lac du Bourget. Alors, votre deuxième activité, et là, elle est très originale, c'est que vous organisez depuis toujours un salon nautique à une portée plus que régionale, puisqu'il y a des gens qui viennent de Suisse, d'Italie, et puis de Bretagne aussi. Et ça, c'est un salon nautique. Oui, il a pris de l'ampleur il y a quelques années. Aujourd'hui, on a plus de 50 exposants qui viennent. On a 14 000 mètres carrés de surface, plus de 60 bateaux exposés. Donc oui, c'est un salon qui a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui est assez reconnu et connu.
Quel type de bateaux sont exposés? Alors vous avez tous les bateaux, on a très peu de voiliers, on demande à chaque fois d'avoir des voiliers. On a des barques qui viennent d'Annecy, qui sont des barques de Cyril Pucia, qui sont très connues. Quant aux bateaux, eh bien toutes les marques sont représentées par des bateaux à moteur. On n'a pas des grands yachts, bien entendu, parce qu'on est sur un lac fermé, mais quand même, enfin quand je dis fermé, non, il est ouvert, puisqu'il y a le canal de Savière et une écluse qui nous permet d'aller sur le Rhône. Bon. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que le lac est un point d'arrivée ou de départ. Alors il a été un point de départ et d'arrivée puisque il y a très longtemps, il y avait encore des bateaux à vapeur qui partaient d'Aix-les-Bains pour aller jusqu'à Lyon. Alors, Michel, sur votre salon, qui aura lieu de quand à quand? Alors notre salon aura lieu le 1, 2 et 3 avril 2022 et il se situera sur Petit Port d'Aix-les-Bains. Pour ceux qui connaissent, c'est vers le golfe miniature et vers la brasserie de l'Aquarium. En parallèle à cette exposition de bateaux, j'imagine qu'il y a toute une panoplie d'animations et d'événements en parallèle. Oui, c'est du nautisme. Donc autour du nautisme, vous avez de la pêche, vous avez des vêtements, vous avez bien sûr de l'accastillage. Et puis dans les animations, eh bien, nous avons prévu d'une part un drone qui va montrer quelques facettes, et notamment un drone qui est subaquatique. On a des maquettes nautiques qui viendront. On va avoir Ex-Art avec qui on est partenaire, et qui c'est de la BD et en même temps des jeux pour les enfants. Donc oui, on essaye de s'ouvrir le plus possible pour que ces journées se passent le mieux possible et qu'on attire environ 15 000 personnes sur 3 jours. En conclusion, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui ne connaît pas la navigation sur le lac du Bourget, qui a jamais testé, qui est, on va dire, un offshore, quelqu'un de la côte qui n'a jamais navigué sur un lac? Qu'est-ce que vous lui dites pour lui donner envie? Alors, là, vous me tendez une perche puisque c'est une des animations que j'ai oubliées, c'est que lors de ce salon du nautisme, on aura d'une part des voileux qui sont chez nous et qui vont mettre à disposition leur bateau pour faire découvrir la voile et découvrir le lac. On espère qu'il fera beau, qu'il y aura un petit peu de vent. Et on a la compagnie des bateaux qui va faire des mini-croisières pour découvrir aussi le lac. Après, il suffit de prendre contact avec le club des plaisanciers et on est toujours disposé à faire découvrir notre lac, soit par la pêche, soit par des balades, soit pour expliquer ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Michel. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Nicolas, pour votre venue sur Aix-les-Bains et vous serez toujours le bienvenu. Merci. Et puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique sur ce grand port d'Aix-les-Bains. Voilà, avec ce salon nautique prévu du 1er au 3 avril 2022. À très bientôt sur Eco Yachting.